qu'on lisait dans les journaux. Mon père avait toujours des montagnes de journaux, donc oui, on a senti la guerre venir, ça c'est sûr. Et puis moi, quand ça s'est déclaré, j'avais 12 ans, mais j'étais déjà au courant de beaucoup de choses de par mes parents. Parce que je suis fille unique, donc quand mon père et ma mère parlaient à table, par exemple le soir, moi j'en perdais pas, puisque de toute façon je suis très bavarde et curieuse en même temps. Donc voilà, j'étais au courant. Mes parents, ils étaient assez optimistes, hein, toujours. Mais c'est sûr que pour moi, qui avait que 10-11 ans, je leur laissais tout ça pour eux, si vous voulez. L'inquiétude, c'était eux qui géraient. Moi, ça ne me concernait pas, si vous voulez. Quand la guerre s'est déclarée, j'avais presque 6 ans. Et quand mes parents disaient oh maintenant c'est la guerre, pour moi la guerre c'était un mot que je ne connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais ils auraient dit par exemple c'est l'hiver ou c'est bientôt la nuit, ça aurait été pareil. Donc pour moi la guerre faisait partie du quotidien, de la vie normale. La guerre est arrivée, j'ai pleuré, mon père est parti, et puis ma mère est allée le conduire, mon père n'a pas voulu que je vienne. Je suis restée à la maison à pleurer. Et voilà, c'était parti. Donc quand vous dites mon père est parti, il est parti... à la guerre, oui. Je me sentais en sécurité à la maison, et puis... évidemment, on l'était plus ou moins. Pourquoi? Les bombardements, oui. Quand il y a eu les bombardements, ça surtout l'été, quand il faisait beau, le ciel était trop bleu, là, on commençait à se demander. Alors je n'étais pas du tout triste de partir en exode, pour moi c'était un voyage, c'était merveilleux. Et puis alors nous sommes allés en Charente chez le temps de la famille, où là ils avaient accueilli tous mes cousins qui étaient venus se réfugier. On avait passé un été extraordinaire. On se retrouvait en famille avec tous les cousins que je ne voyais jamais parce qu'ils étaient aux quatre coins de la France. Ça a été un moment assez merveilleux. Tous les travaux qui incombaient à un homme dans une maison, ma mère devait les faire et je l'aidais. Forcément, je n'allais pas rester à regarder ma mère, alors que... Donc, on faisait beaucoup de choses, on se débrouillait, il fallait qu'on se débrouille. Il n'y avait pas de bal public, il n'y avait pas tout ça. Hein. Ou alors, vous, chez vous, en douce, puis alors à 10h du soir, plus de lumière et tout, fallait le blackout, fallait descendre les rideaux noirs, fallait faire... Ça, c'était difficile. Puis alors, être rentré pour 10h, c'était dur, hein, parce que l'été, il fait encore clair, et puis... Et oui, ça, c'était pénible. Moi, je pense qu'on a vraiment perdu 4 ans de notre jeunesse, là, parce qu'on n'a rien fait.